BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Notre plongée dans la French Tech, vous le savez, comme chaque mardi, avec deux startups Green Tech ce soir. Ce sera notre thématique. Vous allez voir dans deux segments différents, mais tout aussi intéressants l'un que l'autre. Vincent Briand est notre invité ce soir, cofondateur et président de Deepkey. Bonsoir Vincent. Bonsoir François. On va découvrir Deepkey qui veut, on va dire, révolutionner l'immobilier. Vous allez nous expliquer comment dans un instant. Et puis Geoffroy Malater est avec nous aussi. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir François. Geoffroy Malater qui est le CEO de Spareka. Alors Spareka, c'est plus une start-up. Vous existez depuis combien d'années maintenant? On existe vraiment depuis 6 ans. 6 ans. Et on s'active très fortement sur le marché depuis 3-4 ans, sur lequel on se développe avec l'économie circulaire. Voilà, et on connaît très bien Spareka dans Tech & Co, puisque lors de la dernière cérémonie des Tech for Good Awards en 2021, on vous avait remis un prix, le prix coup de cœur pour Spareka. Voilà, si vous voulez vous replonger dans toutes ces startups French Tech et Tech for Good, n'hésitez pas, le replay des Tech for Good Awards vous attend bien sûr sur le site de BFM Business. Geoffroy, on va vous donner la parole dans un instant, mais j'aimerais commencer par Vincent. Deepkey, donc, vous voulez accélérer la transition environnementale de l'immobilier. Comment faites-vous? Et présentez-nous Deepkey, s'il vous plaît, Vincent. Oui, tout à fait. En fait, en 2014, lorsque nous avons créé la société avec mon associé Emmanuel Blanchet, nous souhaitions et nous souhaitons toujours relever le défi environnemental dans l'immobilier et aider les acteurs, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient propriétaires immobiliers, qu'ils soient gestionnaires ou encore foncières, à construire leur trajectoire net zéro et à réussir leur trajectoire net zéro. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On fait partie de ce qu'on appelle les Climate Tech. Nous avons 150 salariés, 300 clients et nous déployons de plateforme logicielle en ligne dans plus de 38 pays. Parce que l'immobilier, alors le BTP c'est formidable, hein, c'est un secteur qui est très dynamique, qui est très important, mais qui pollue. C'est ça le souci. Oui, vous savez qu'il y a le sujet du changement climatique. Aujourd'hui, c'est plus une hypothèse. Et en l'occurrence, ce changement climatique. Quand on a vu les températures début avril, on s'est dit qu'il y avait un petit problème. Exactement. Il est urgent d'agir. Or, il y a un secteur d'activité qui s'appelle l'immobilier, qui représente à l'échelle mondiale 40% des émissions de CO2. Parce que la façon avec laquelle on construit les bâtiments et la façon avec laquelle on utilise les bâtiments, et ben ça émet du CO2. Hein, que ce soit le béton pour construire les bâtiments ou que ce soit les chaudières qui réchauffent nos bâtiments. Et en fait, il faut réduire cet impact, et nous ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une plateforme logicielle qui aide en particulier les investisseurs à savoir s'ils doivent acheter ou non un bâtiment, s'ils doivent le rénover, combien ils doivent investir et surtout ce qu'ils doivent faire pour réduire l'impact environnemental de ce bâtiment. Donc vous vous intéressez aux immeubles qui existent déjà? Oui, d'ici 2050, 80% des bâtiments existent déjà. Or, ce secteur, il doit réduire jusqu'à 0 d'ici 2050 son empreinte environnementale et en particulier son impact climatique. Et aujourd'hui, il faut réduire en mettant en place des actions qui vont permettre de réduire les consommations d'énergie, mais aussi utiliser le moins de matériaux possible. Et lorsque vous êtes un gestionnaire de centre commercial, comme Clépierre ou Unibail, que vous êtes un réseau de centres commerciaux, comme Groupement des Mousquetaires ou Picard, par exemple, des assurances, des banques, eh bien vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de bâtiments. Et tout l'enjeu pour vous, c'est de savoir comment vous devez agir pour éviter de perdre de la valeur, ce qu'on appelle en anglais le brown discounting. Hein. Les bâtiments qui demain ne seront pas performants d'un point de vue climatique et ESG vont perdre en fait de la valeur à la revente lorsqu'ils seront vendus par leurs propriétaires. Alors expliquez-nous comment vous faites justement cet audit environnemental des immeubles. Comment ça marche? En réalité, c'est un véritable film en fait en permanence. Nous collectons de la donnée qui existe déjà dans l'environnement de nos clients, de leurs prestataires, leurs fournisseurs d'énergie, leurs fournisseurs de maintenance, auprès des locataires. Et avec ces données que l'on rend fiables, que l'on récupère automatiquement, nous construisons des indicateurs pour les aider en fait à savoir si le bâtiment est performant ou non. Puis ensuite à construire des plans d'investissement automatiques qui leur permettent de savoir combien ils doivent investir, où ils doivent investir et d'ici combien de temps ils doivent mettre en place ces plans d'action pour ne pas rendre leur bâtiment obsolète. Alors derrière tous ces messages, bien sûr, qui sont très importants, il y a aussi un business et visiblement beaucoup d'investisseurs croient en vous puisque vous venez de lever 150 millions d'euros. Oui, absolument. C'est notre troisième levée de fonds et on souhaite utiliser ces 150 millions d'euros à la fois pour accélérer nos recrutements. Nous avons déjà recruté 40 personnes cette année et en 2022, nous allons en recruter 200, en 2023, 400, mais aussi faire des acquisitions pour se développer encore plus vite à l'international. Aujourd'hui, nous sommes présents en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne,
en Italie et en Espagne, et on souhaite continuer à se développer et à se renforcer en Europe, aux Pays-Bas notamment, mais aussi ouvrir nos bureaux aux États-Unis. Très bien, vous restez avec nous, hein. Vincent va poursuivre cette discussion dans un instant, mais on va donner la parole à Geoffroy Malater. Alors, on l'a vu, hein, DeepKey c'est vraiment du B2B, hein, alors que Spareka, là on est dans le B2C. Est-ce que vous pouvez nous présenter Spareka qui est, alors pour beaucoup qu'on connaît avec les tutos qu'on voit, les tutos vidéo qu'on voit sur votre site et sur YouTube, comment pourriez-vous nous présenter Spareka ? Spareka, on est là pour vous aider à allonger la durée de vie de votre appareil. Lorsque vous avez une panne, l'idée c'est qu'on puisse tout de suite vous accompagner dans la bonne solution. 65% des pannes on n'a pas besoin de remplacer une pièce détachée. On a juste besoin d'identifier la petite chaussette qui va coincer dans le tuyau, la petite pièce de monnaie qui va être coincée. Donc Spareka en fait aborde la panne dès le départ avec quelques questions pour vous aiguiller sur est-ce que véritablement il y a besoin de changer une pièce. Puis après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié l'origine de la panne, sur notre site internet, vous allez pouvoir trouver la pièce parmi un catalogue de 8 millions de pièces. Et puis enfin, on va vous accompagner avec un tuto vidéo. On a plus de 1000 tutos vidéo. On est la première chaîne de réparation sur YouTube. Donc, on vous accompagne du début jusqu'à la fin pour que justement, plutôt que de jeter votre appareil, vous ayez le réflexe de la réparation. Et vous dites que 60% des pannes peuvent être réparables, c'est des petits bobos tout bêtes, quoi, c'est ça? Alors c'est même pas moi qui le dis, c'est Darty. C'est Darty, qui nous dit que dans qui est quand même le spécialiste de ces trucs-là. Exactement, et qui nous dit que dans 65% des cas, lorsqu'il a des pannes, lui, il ne change pas de pièces détachées et nécessairement il envoie des techniciens. Donc nous on a quand même cette chance de pouvoir accompagner le client dès le départ, parfois même avec des techniciens en visio. On fait beaucoup de visio, depuis le confinement on fait énormément de visio avec des techniciens qui accompagnent le client pendant 10 minutes pour trouver l'origine de la panne. Alors évidemment quand vous avez un téléphone portable dont l'écran est cassé, le diagnostic est assez simple. Oui. Mais quand vous avez une flaque d'eau en dessous de votre machine à laver le linge, eh bien là quand on a des trucs bizarres qui s'affichent, vous savez des FZ21 là, des codes panne, oui. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Et souvent, c'est ou une chaussette, vous avez raison, qui est coincée, ou un truc tout bête. Comment vous avez eu cette idée en fait de simplifier, de dédramatiser en fait la panne de l'électroménager, parce que c'est toujours un drame ce truc-là dans la famille. Comment on vous a dit tiens là il y a quelque chose à faire, on va peut-être essayer de dépoussiérer tout ça? En fait, je pense que pendant très longtemps, je dirais même ça fait peut-être 30 ans que les distributeurs nous vendent que à chaque fois qu'il y a ils achètent un appareil. Il va y avoir une panne le lendemain de la garantie. Ça fait 30 ans que les fabricants nous disent attention, mettez surtout pas votre main à l'intérieur d'une machine. En fait, tout ça, quand on y regarde d'un peu plus près, c'est quand même de la mécanique, somme toute, pas très compliquée. Et dans un bon nombre de cas, avec un peu d'information, on est capable de le faire nous-mêmes. Et nous, on est une boîte d'ingénieurs, on aime bien mettre les mains dedans et on s'est vite rendu compte qu'en effet, avec quelques bons tuyaux, avec quelques bonnes informations, on était tout à fait capable de faire des choses très simples. Et d'ailleurs, on le met en pratique, puisqu'on a lancé un programme qui s'appelle Génération Réparation, où on va dans les collèges montrer à des enfants de 6e comment réparer, et ils adorent. On est plébiscité par tous les professeurs de technologie qui nous disent mais évidemment on revient à des fondamentaux dans lesquels on se dit changer la pièce, enlever la courroie, modifier la pompe, c'est des choses très très simples. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut réparer comme type de... Quels sont les appareils qui tombent le plus en panne? Alors le lave-linge, évidemment. Le lave-linge, en fait, tout ce qui va être machine avec de l'eau, ça tombe un peu plus souvent en panne. Et puis ensuite, donc lave-linge, lave-vaisselle. Ensuite, on va avoir le four et l'aspirateur, qui sont des produits sur lesquels il y a des contraintes souvent assez fortes. Et puis après, c'est tout le petit électroménager. Mais Spareka a vocation à réparer l'ensemble des appareils de la maison et du jardin. Donc assez rapidement, on va tomber sur des sujets... Même sur des trucs d'électronique un peu plus ardus, les télés, les machins comme ça. Bien sûr, alors on a un super tutoriel que je vous engage à voir pour changer les barres LED de sa télévision. Ça semble comme ça hyper compliqué. Ouais, parce que c'est ultra fin, on se dit qu'on va tout casser. Et ben en fait maintenant aujourd'hui une télé en fait soit il faut complètement changer la dalle et en effet ça coûte très cher, soit il y a quelques pièces qu'il faut changer, il y en a pas tant que ça. Et finalement avec un tuto on arrive à le faire sans trop de difficulté. On a des témoignages de nos clients qui nous disent mais je suis tellement fier d'avoir changé les barres LED de ma télé. Merci Spareka, vous m'avez éclairé ma soirée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre modèle a évolué. Au début, vous étiez 100% conseil tuto. Après, vous avez commencé à vendre vous-même vos pièces. Et là, depuis peu, vous proposez une marketplace. Exactement, au mois de pièces détachées.
Exactement. Au mois de novembre 2021, on a ouvert notre marketplace. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des vendeurs qui viennent sur Spareka, qui bénéficient de la notoriété de Spareka, du trafic apporté par Spareka et de tous les contenus que Spareka propose pour pouvoir vendre leur catalogue de pièces détachées. Alors ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est évidemment, il y a un nombre très important de pièces détachées. On n'a pas tous autant de pièces détachées en stock, ça dépend un petit peu du portefeuille de chacun, et donc du coup ça nous permet sur notre marketplace de proposer à la fois nos produits qui peuvent être en stock et à la fois les produits de vendeurs qui sont également en stock. Et si juste après, qu'est-ce qui vient juste après le prix pour choisir sa pièce détachée? Évidemment la disponibilité, parce que si moi j'ai pas la pièce en stock et qu'il faut que je la commande chez le fabricant qui va peut-être me dire il y a 2 semaines de délai, mais que un autre vendeur machine à laver le linge exactement pendant 2 semaines qui marche pas à la maison, c'est la fin du monde. Ouais, c'est compliqué, exactement. Et donc du coup, cette marketplace nous propose en fait vraiment d'améliorer notre offre, premièrement, et puis deuxièmement, elle va nous permettre de nous affranchir. On va partir à l'étranger là cette année, et en fait, le fait d'avoir des vendeurs étrangers sur notre marketplace, ça va nous permettre également de nous affranchir de problématiques logistiques, parce que lorsque vous êtes un vendeur espagnol sur le marché espagnol, eh bien évidemment, la logistique est plus facile. Et quand en plus de ça, nous on veut partir au grand export en Afrique, en Amérique du Sud, évidemment, cette stratégie de marketplace avec vendeur fonctionne très bien. Ça faisait un moment que vous aviez cette idée en tête, je crois, depuis 2020. Exactement, moi j'ai à se mettre en place. Ouais, moi j'ai habité au Brésil pendant longtemps, il y a eu le Covid, et donc du coup très vite on a compris que la logistique des pièces détachées c'était un enjeu. Les données derrière, nous on a des millions de données, et agréger tout ça, il fallait aussi qu'on arrive à avoir d'autres acteurs qui unissent nos forces pour pouvoir adresser le mieux possible cette réparation. Est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper lorsque on commande une pièce détachée, parce qu'il faut que ça matche avec le bon modèle de la machine à laver le linge qu'on a? Est-ce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les utilisateurs quand même, ou pas? Alors oui, il y a quelques erreurs qui sont faites, mais en fait proportionnellement très peu, et c'est pour ça que nous on a voulu dès le départ lever le frein en disant en fait de toute façon vous inquiétez pas, nous on vous reprendra la pièce si vous n'arrivez pas à réparer votre appareil. Donc on a un programme qui s'appelle réparer ou rembourser. Et donc si la pièce n'est pas la bonne, si vous êtes trompé dans le choix, même si en fait on a quand même un enchaînement qui est très facile, on vous demande systématiquement de passer par la référence de l'appareil. Sur cet appareil-là, il y a une vue éclatée, vous allez voir les photos des pièces. Donc c'est quand même difficile de se tromper, mais peut-être que dans le diagnostic, vous pouvez aussi vous tromper, ça arrive, les techniciens se trompent aussi parfois. Donc du coup, nous, on a tout mis en place pour que ça soit absolument indolore pour vous, on vous reprend complètement la pièce, on va vous renvoyer l'autre. Donc à la fin, notre ambition, c'est que vous réussissiez à réparer, et c'est un pari qui est réussi, puisque grosso modo, une commande chez Spareka, c'est 40 € en moyenne, lorsqu'une réparation avec un technicien, c'est 130. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toute la data que vous manipulez, vous devez connaître les produits les plus robustes, finalement, non? Ou alors les moins robustes, ceux qui tombent souvent en panne, non? Vous n'avez pas des données sensibles qui pourraient intéresser les constructeurs d'électroménagers ou d'électronique? Alors bien sûr, on partage ça avec les fabricants. Vous partagez ça? Vous vendez ce type d'informations? Comment ça se passe? On partage dans le cadre de partenariats qui sont en effet assez élargis, dans lequel c'est intéressant parce que vous avez de la data. Bien sûr, on a beaucoup de valeur. On a de la data sur l'origine de la panne. On a de la data aussi sur la facilité avec laquelle on arrive à réparer l'appareil, parce que c'est aussi. Vous alertez par exemple des marques en disant attendez les gars, il y a un problème parce que là, ça fait 500 pièces qu'on nous demande, c'est toujours la même. Il y a un petit souci. Ça vous est déjà arrivé? Alors, ça nous est jamais arrivé de les alerter là-dessus, parce que souvent, lorsqu'il y a ce type de problème-là, ça arrive pendant la période de garantie et le fabricant le sait. Par contre, en fait, là où on l'alerte, c'est sur des difficultés que vont avoir les clients à réparer certaines typologies d'appareils. Oui. Et donc, on va, avec certains, travailler sur l'amélioration du fameux indice de réparabilité qui est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Et Spareka a lancé un site internet qui s'appelle indiceréparabilité.fr qui liste l'ensemble des appareils avec leur indice de réparabilité pour pouvoir comparer et faire un choix judicieux. Donc dans ce cadre-là, on accompagne les fabricants pour faire en sorte de leur donner le plus d'informations possibles qui viennent du consommateur. Merci Geoffroy pour ces explications toujours très claires. Vincent, dernière question. Donc, vous avez levé beaucoup d'argent, on disait il y a quelques instants, 150 millions d'euros. Vous avez évoqué brièvement l'international. Je sais que voilà, cet argent va servir en partie à ça. Où sont, en fait, le monde entier est un terrain de jeu pour vous formidable. Quels sont vos futurs pays cibles? Les États-Unis,
c'est le plus grand marché mondial de l'immobilier. Et puis l'Europe, c'est le deuxième plus grand marché, avec en tête la Grande-Bretagne. Mais ensuite, on ne souhaite pas s'arrêter là. On souhaite aller vers l'Asie après-demain pour continuer à nous développer. Et c'est vrai que les enjeux sont massifs. Il y a en Europe depuis longtemps et de plus en plus des réglementations qui poussent les acteurs à agir pour réduire l'impact climatique. Et il est temps d'agir. Ça urge, je dirais. Et les États-Unis sont en train de rattraper leur retard. Déjà, les acteurs immobiliers et investisseurs financiers avaient cela en tête aux États-Unis de plus en plus, mais là récemment des projets de réglementation sont en train d'arriver. Donc pour nous, c'est vraiment la voie royale pour se développer. C'est du pain béni, j'allais dire. Est-ce que vous avez des concurrents? Deepkey a des concurrents un peu partout dans le monde? Partout dans tous les pays du monde, mais nous ne sommes pas trouvés de concurrents qui soient aussi gros que nous. D'accord. Premier concurrent après nous, c'est un acteur américain et on est 50% plus gros que lui. Donc on est très fiers d'être une entreprise en pointe et en très avec grand des développement. Qui pourraient être envisageables ou pas? Oui, plusieurs. Nous avons plusieurs acquisitions en cours de discussion actuellement et peut-être qu'on se reverra pour en parler bientôt. Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup à tous les deux. Vincent Briand, donc cofondateur et président de Deepkey, dans notre thématique Green Tech ce soir, dans notre rendez-vous French Tech, et Geoffroy Malater, donc CEO de Spareka. Merci Geoffroy. Merci François. Merci à tous les deux. Ce Tech & Co est terminé, bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis. Le podcast qui vous attend, le replay bien sûr, l'audio, la vidéo, vous faites comme vous voulez. Tech & Co, c'est en direct chaque soir, 20h, 22h, mais c'est le replay aussi. Vous pouvez réécouter Tech & Co quand vous le voulez. Et on se retrouve bien sûr demain mercredi, à partir de 20h sur BFM Business en direct. À demain.